You did not want to say goodbye. Geneviève. Souvent, on avait l'impression que tous les malheurs qui existent te tombaient dessus. On voulait toujours t'aider plus, t'en donner plus. Tes moments de tristesse, de fatigue, la maladie, mais aussi tes milliers d'idées de projets pour t'améliorer, pour aider les autres, ton énergie, ta générosité, ton humour. Ton humour. Ça, tu l'as jamais assez exploité, selon moi. Papa, mon père, mon ami. Si seulement je pouvais exprimer à quel point tu comptes pour moi. Malgré toutes les circonstances, mon idole, tu as toujours été. Un modèle, mais surtout mon idole de force. À mes yeux, tu as toujours été le plus fort. Je sais, quel cliché, mon papa est plus fort que le tien. Mon papa est plus fort que le tien, mais non seulement il m'a enseigné à être plus forte que quiconque. Parce que si tu le veux, tu peux. Mais grouille-toi, la vie, c'est une course. Tu me disais cette phrase comme si tu n'avais pas de temps à perdre, comme si cette vie allait soudain t'être enlevée. Comme s'il fallait en vivre au max pendant qu'il ait encore le temps. Stuart, on dirait que je suis dans un mauvais rêve. On dirait que je fais un cauchemar en ce moment. Je veux pas y croire. J'ai besoin de me réveiller et que tout ça soit fini. J'ai besoin de me réveiller et d'entendre ta voix à nouveau. Tous nos bonheurs mémorisés sont soudainement refoulés. Ça se peut juste pas. Pas toi. Ça se peut pas que tu aies décidé de nous abandonner. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? C'est tellement douloureux. Si j'avais su, je t'aurais dit à quel point je t'aime et je voulais pas que ta vie s'arrête bientôt. Salut, Josiane. J'avais envie de te dire à quel point je t'ai aimé, mon ami. J'espère que tu savais à quel point j'ai eu un coup de foudre d'amitié pour toi. Je t'aimais pour tout ce que tu étais pour moi. Ta douceur dissimulée sous tes airs de dur, ta détermination, ta loyauté à toute épreuve. Tu prenais soin de moi, dans mes moments les plus difficiles. J'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête. Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu as pensé à tes 2 enfants? On était une belle famille. Tu disais que tu m'aimais tant. Tu disais que tu aimais tes enfants plus que tout au monde. Je peux pas croire que tu as décidé d'en finir avec la vie. L'air manque à mes poumons, ma tête veut éclater. Mon cœur tremble de tous ses membres. J'ai l'impression que mon cœur va éclater. T'avais un talent pour faire rire puis rendre les situations ou les moments les plus banals hilarants. Si je passais trop de temps avec toi à rire ou faire des jokes, ben ça rendait tes autres amis jaloux. Tu nous faisais tellement rire. Ta générosité. Même quand t'avais plus rien, que t'avais presque plus d'argent, d'énergie, de temps, tu trouvais toujours un moyen de nous inviter chez toi pour faire un souper. T'avais toujours un petit quelque chose à donner, peu importe c'était quoi. Ta façon de t'adapter à n'importe qui, ton ouverture d'esprit. Il n'y en a pas beaucoup d'êtres humains de nos jours qui étaient autant ouverts que toi sur tous les sujets possibles qui existent. Tu mettais à l'aise tout le monde. Avec toi, là, il n'y en avait pas de tabou. Je voulais pas que ta vie, ni la mienne, soit vécue à la course. Je t'aurais dit, papa, s'il te plaît, prenons notre temps. J'ai encore besoin de toi. Parce que moi, je m'imaginais grandir et te rendre fière. Je m'imaginais à ma collation des grades à boire du champagne avec toi. Je m'imaginais te montrer tous mes projets et que tu me montres tous les tiens. Je m'imaginais encore et pour toujours rire de tes jokes de papa. Je m'imaginais devenir adulte à tes côtés, une adulte forte, très forte, tout comme toi. C'était toi l'ami que je pouvais appeler à toute heure du jour et de la nuit. Sans jamais poser de questions et sans jamais porter de jugement. Quand je disais que c'est important de dire à nos amis qu'on les aime parce que demain, c'est incertain, maintenant, je suis sans mots. Maintenant, les photos et les vidéos, c'est tout ce qui reste de toi. Heureusement qu'il nous reste ça, parce que ta voix nous manque, ton rire nous manque. Jamais j'aurais pensé d'écrire mon état matrimonial à l'âge de 35 ans, étant veuve avec 2 jeunes enfants. Parce que je sais que la force n'est pas seulement physique, je sais que la force est émotionnelle, psychologique, sociale. Je sais que tu es fort, je sais que malgré tout cela, malgré ta dépression, malgré tes choix, je sais que tu es fort parce que mon père, c'est le plus fort. Mais mon père, c'est aussi une personne, un être vivant et la personne la plus forte vit des moments difficiles. Même la personne la plus forte pleure. Parce que papa, tu es toujours là pour m'aider, peu importe la situation, et tu me démontres à chaque fois à quel point
T'es fière de moi. Et Charlot. Wow! Un bébé parfait. Tu voulais tellement un enfant, tu l'avais tout à toi. Puis tu l'élevais comme une queen, seule ou presque, à bout de bras du meilleur de toi-même. Tu sais, tu as encore cette place dans mon cœur. Et rien ni personne ne pourrait changer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es encore là aujourd'hui derrière moi. À côté de moi. Tellement content de pouvoir te dire à quel point je suis heureux que tu sois pas passé à l'acte et de m'avoir rappelé « Je t'aime, mon ami ». Si t'étais parti ce soir-là, jamais j'aurais pu avoir ce soutien qui est important pour moi. Mon père qui est au bout du fil, à qui je peux dire « Papa, je veux que tu saches que je t'aime énormément. Moi aussi, je suis fière de toi, puis je te laisserai pas tomber. Je t'aime, papa. » Je t'aime aussi, Mélina. Aujourd'hui, je veux te dire merci. Merci d'être encore là puis de ne pas t'avoir enlevé la vie. Je demandais aux enfants si on avait la chance de revoir papa pour juste 2 secondes. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Ton fils, sans hésiter, a répondu « Papa, je t'aime ». Ta fille, spontanément, elle qui n'a même pas eu la chance de te connaître, a répondu « Papa, reviens ». Et ensuite, ils m'ont demandé « Toi, maman, si tu voyais papa, pour 2 secondes, tu lui dirais quoi? » T'es important pour moi. T'es important pour nous. Si aujourd'hui, je prenais le temps de te dire tout ça, de te le dire en face, est-ce que je te donnais le droit de parole pour quelques minutes? Que me dirais-tu? You did not want to say goodbye. Ce que Stéphanie voudrait le plus au monde, c'est que ce soit son mari Stuart qui soit assis ici, à la place de moi. Malheureusement, Stuart n'est plus là. Il ne pourra jamais entendre ces mots-là. Imaginez un instant s'il avait entendu ce que Stéphanie avait à lui dire avant de passer à l'acte. C'est difficile de parler de suicide. C'est un sujet tabou. Parfois, on a l'impression que ça va aggraver la situation si on en parle. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de pire que le silence. En fait, c'est prouvé qu'en parler ouvertement avec une personne qui pense au suicide, ça aide vraiment. Il y a plus de chances qu'elle se sente comprise, qu'elle se sente importante. Chaque jour au Québec, il y a près de 3 personnes qui s'enlèvent la vie. C'est 2 fois plus de décès que sur la route. Le suicide est l'une des plus grandes causes de décès prématurés. On sait aussi qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui passent à l'acte. Environ 70% des suicides sont faits par des hommes. Les adultes sont touchés, mais les ados aussi. Il y a un adolescent sur 5 qui a affirmé avoir pensé au suicide au courant de la dernière année. Ça touche tout le monde. Les jeunes, les plus vieux, les riches, les pauvres, tout le monde. Parfois, un petit geste, un petit message, une attention qui va faire toute la différence. Pour la semaine de la prévention du suicide, on vous encourage à écrire des messages à des personnes qui vous tiennent à cœur. Profitez des médias sociaux. Écrivez un hommage par jour sur le mur d'une personne que vous aimez. Rappelez-lui à quel point elle est importante, à quel point elle est précieuse à vos yeux. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez peut-être sauver une vie. Mon nom est Geneviève Simard, j'ai 29 ans et je suis une survivante. Josiane Boisvert-Lemay, 36 ans, survivante de 2001. Jonathan Goulet, survivant. Survivant de 2013. I'll keep your God, I don't believe. There's a justice on this earth. I'm sorry I can't go back in time. This song for you is a way to heal your heart. I don't want to compose for you at all. I don't want to come